Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment vendre plus cher vos prestations. Alors ça fait suite à la dernière vidéo que j'avais fait qui était est-ce qu'il faut vendre son temps ou pas. Je vous invite à aller la voir si c'est pas le cas, si vous l'avez pas vu. Et dans cette vidéo, on va revenir un peu là-dessus. On va voir comment vous pouvez augmenter le tarif de vos prestations de création de site web. Alors je parle de site web, mais si vous êtes un indépendant dans d'autres domaines, il y a certainement des points qui se relient. Hein. Généralement, c'est pas que le site web, c'est juste que moi c'est mon boulot, donc je préfère parler de ça. C'est quelque chose que je connais. Voilà. Donc si aussi vous venez d'arriver, attention au changement de plan. Voilà, si vous venez d'arriver et que vous me connaissez pas, eh bien moi je m'appelle Johan. Je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Je fais ça, les sites web, je fais ça depuis que je suis petit. En tant que freelance, je fais ça depuis 2017, si je me trompe pas. Et depuis, on va dire 2 ans, 3 ans, je partage pas mal de conseils sur cette chaîne YouTube par rapport à ce métier-là, à vous aider à vous lancer, à vous aider à, on va dire, à prendre des raccourcis pour éviter de faire les conneries que potentiellement j'ai faites. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like et tout ça, ça permet de booster l'algorithme et moi de mettre en avant mes contenus. Voilà, la petite pub est faite. Il me reste un truc à vous dire, c'est que maintenant, je le faisais déjà avant, mais je ne pensais pas à le dire. En fait, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo comme celle-ci, moi je me base sur un article que j'ai déjà rédigé, un article de blog qui est sur le blog Web & Free. Alors je vous montre tout de suite si ça marche, voilà. Le blog Web & Free, c'est le site Web & Free où on retrouve les formations, les outils, etc. Et chaque semaine, du coup, en même temps que la vidéo, je poste un blog. Ça vous permet éventuellement, si vous regardez par exemple la vidéo dans votre voiture, ce qu'on fait parfois, on écoute, surtout mes vidéos, il y a pas vraiment de visuel, enfin ça dépend des fois, vous pouvez l'écouter dans votre voiture et vous dites tiens il y avait un truc qu'il a dit et vous n'avez pas envie de vous retaper la vidéo, vous pouvez revenir sur le blog et retrouver l'information parce qu'à chaque fois je le synthétise ici et vous avez toutes les infos, voire des outils avancés, comme là il y a une formation gratuite, des fois je partage des outils, je crois que là j'en ai pas fait, mais des fois il y a des liens vers des trucs intéressants, donc ça vous permet un petit peu d'aller plus loin et d'approfondir le sujet. Voilà, l'idée c'est de pouvoir vous aider et de vous faire gagner du temps. Je reviens ici et du coup, alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? Je vais vous donner 3 principes fondamentaux auxquels que vous devez avoir toujours en tête en fait quand vous faites des factures pour vos clients, enfin des devis pour vos clients, et puis aussi 10 astuces pour augmenter le tarif de vos prestations de création de site web. Alors on va commencer directement par les principes. Le premier principe, je vais repasser sur l'écran ici. Voilà, le premier principe, c'est l'importance de connaître la valeur de votre temps grâce au TJM. Qu'est-ce que c'est que le TJM? Le TJM, c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on doit facturer au minimum en tant que freelance. Il faut savoir, ça c'est une erreur que je vois fréquemment chez les débutants, j'ai dû la faire aussi inconsciemment. Quand on est freelance, on pense que ce qu'on facture, c'est ce qu'on va gagner. Surtout au début, on se lance, on se dit ouais voilà j'ai facturé 2000 € et puis on est tout content, en fait on se dit dans notre tête qu'on a gagné 2000 €, mais en vrai non. Pourquoi? Parce que simplement on a des charges, d'accord? On a les impôts qui tombent, on a les forfaits, l'extension Elementor, l'hébergement, peut-être la publicité, tout ça. Donc au final on n'a pas gagné 2000 €, on a gagné 2000 € moins toutes les charges qu'on a payées, d'accord? Le TJM, ça permet de calculer ça permet de calculer combien on doit facturer en fonction du nombre de jours de congé qu'on va faire. On prend aussi par exemple les jours de type les jours de comptabilité, les jours de formation, les jours de prospection, c'est des jours où on ne travaille pas forcément, donc on prend en compte ça et du coup on calcule via des petits fichiers Excel que vous trouverez en cliquant sur ce bouton là où il y a une petite vidéo explicative, c'est un truc qui est extrait d'une formation payante. Vous pourrez regarder comment calculer votre TJM. Et c'est important de savoir son TJM parce que c'est la base de rentabilité de votre entreprise. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours facturer au TJM. Je vous conseille de facturer un peu plus si vous le pouvez. Pas moins par contre. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir le palier minimum pour lequel vous savez que vous ne devez pas dépasser. D'accord ? Ensuite, on passe sur le principe 2. Le principe 2, ça va être la valeur que vous apportez à votre client. Ça, c'est un truc important. À chaque fois, il faut bien vous dire que votre tarif, il peut évoluer en fonction de la valeur que vous apportez à votre client. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va facturer à la tête du client. Ça veut juste dire que vous ne valez pas la même valeur en fonction des clients. Je prends l'exemple que je prends tout le temps. On reprend vous savez, j'aime bien Maurice le freelance. Je crois que je vais faire un personnage de Maurice, puis on le fera afficher un petit peu comme. C'est qui fait ça? Il y a un YouTuber qui fait ça. Dites-moi en commentaire le YouTuber qui fait
qui fait des expériences avec un gars, là, je sais plus ce que c'est. Il fait 360 secondes ou je sais pas quoi. Il y a un gars qui souffre tout le temps. Je sais plus. On devrait faire ça peut être pas mal. Il y a un concept. Bref, je pars en cacahuète. Mais voilà, on a Maurice, deux types de sites. Maurice, il fait premièrement le site d'un coiffeur. Le panier moyen des clients du coiffeur, on va dire que c'est 50 €. Ça veut dire que si Maurice fait le site du coiffeur, il doit, si on veut imaginer que le client veuille gagner 2000 € parce que c'est potentiellement le tarif que Maurice va facturer pour son site, il faut qu'il fasse 50 fois 40, donc 40 clients en un mois pour le coiffeur pour atteindre les 2000 € pour éventuellement rentabiliser le site le premier mois. C'est une hypothèse, hein, généralement, il peut rentabiliser son site en plus de un mois, d'accord, mais c'est une hypothèse. Donc on se rend bien compte que dans ce cas-là, la valeur que Maurice apporte à son client, il faut beaucoup de clients pour que ça compense, d'accord ? À l'inverse, un constructeur de maison, Maurice, il fait le site pour, je sais pas, n'importe quel constructeur de maison. Peut-être qu'il y aura moins de clients qui vont venir sur le site, mais dès que le constructeur de maison va signer son premier client, disons qu'il vend une maison à 200 000 € et que le constructeur, je ne sais pas quelles sont les marges chez les constructeurs, mais le constructeur se fasse une marge de 50 000 € sur chaque vente, et ben dès le premier client, le constructeur il se fait 50 000 €. Donc la valeur qu'apporte Maurice entre le cas 1 et le cas 2, elle n'a rien à voir, d'accord ? Dans le cas 2, Maurice apporte beaucoup plus de valeur. Donc potentiellement, le client derrière, il est apte à acheter potentiellement plus cher vos services parce qu'il sait que il va y avoir un meilleur retour sur investissement, d'accord ? Ça veut pas dire qu'on va arnaquer les gens et on va essayer de vendre plus cher des trucs. Non, parce que dans tous les cas, il y aura la règle du marché. Ce que je veux dire par là, c'est que le constructeur de maison, il sait aussi quels sont à peu près les prix des sites internet. Donc on ne va pas lui vendre un truc à 50 000 €, d'accord ? Mais ça veut dire que potentiellement, quand vous allez faire votre négociation, eh bien, la valeur que vous apportez, vous savez qu'elle est plus élevée. Donc vous pouvez être plus, on va dire, rassuré dans votre négociation et vous pouvez mettre en avant mieux vos services parce qu'ils valent plus d'argent, d'accord ? Ensuite, on passe sur le principe 3, hein, qui est... Alors celui-là, il est important aussi. Moi, je vous avoue que j'ai fait pas mal cette connerie aussi. C'est le fait de ne pas penser avec son porte-monnaie. Ça, c'est un truc, quand on est débutant et qu'on fait ses premiers sites internet, on a tendance à penser avec notre porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on va avoir un rendez-vous avec un client, on va devoir faire un prospect, on va devoir faire un devis pour cette personne-là. Et puis on fait le devis, puis on commence à regarder... on fait notre devis basé sur notre TJM, par exemple. Et puis on se rend compte que c'est, je sais pas, admettons qu'on ait un devis à 5 000 € et qu'on est débutant. Quand on fait un devis à 5 000 € et qu'on est débutant, on a tendance à penser que c'est cher, d'accord ? Mais peut-être que ça vaut le prix, vraiment. Genre, il y a beaucoup de boulot, du coup, 5 000 € pour un site web, c'est un bon prix. On va avoir tendance à se mettre à la place du client, mais en pensant avec notre porte-monnaie, en se disant, putain, moi, si je devais investir 5 000 € dans un site, je le ferais pas, c'est trop cher parce que voilà, en plus je sais le faire, voilà. Et c'est pas bon ça, il faut pas faire ça. Il faut jamais penser avec son porte-monnaie, il faut penser avec le porte-monnaie du client. Combien le client est prêt à investir pour acheter le site, et surtout le client lui il va penser différemment. Peut-être que son porte-monnaie au client lui il y a déjà 1 million d'euros dedans, d'accord ? Donc investir 5 000 € pour un site, ça va pas non plus le faire trembler, ok ? Donc il faut jamais penser avec son porte-monnaie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va arnaquer les gens, mais il y a juste un milieu à trouver, un juste milieu à trouver, et il faut penser à ça. Il faut penser, ok, c'est pas moi qui vais acheter ce truc-là, c'est mon client. Mon client, quelle manière il a de raisonner, avec quel type de chiffre il est habitué à travailler aussi, parce que peut-être le client, lui, il est habitué à acheter des trucs qui valent 100 000, 200 000 €, potentiellement un site pour lui, c'est facile, c'est plus accessible qu'un autre petit client qui vient de se lancer dans le business, un solopreneur par exemple, qui pour lui, le budget est super important et il veut vraiment être restreint sur son budget pour créer son site. D'accord ? Donc voilà, ça c'était les 3 grands principes qui sont à avoir tout le temps en tête en fait quand vous faites vos devis. Okay. Maintenant, on va voir comment améliorer votre valeur perçue. Alors, il y a plusieurs étapes, on va les voir ensemble. Premièrement, il va y avoir la spécialisation. La spécialisation, c'est un truc que j'ai souvent évoqué aussi sur cette chaîne YouTube. Quand on est webmaster, on est polyvalent, on fait un peu tout parce qu'on a un peu de mal à se mettre dans une case. On est tous passés par là, surtout quand on est débutant, on se dit je vais pas me spécialiser parce que j'ai envie de toucher plus de clients. En vrai, c'est une logique
qui est pas bonne, dans le sens où plus on est spécialisé, plus ça sera facile de trouver des clients. L'exemple que je donne à chaque fois, vous avez mal au cœur, vous n'allez pas voir votre médecin généraliste, vous allez voir un cardiologue, d'accord? Donc, vous spécialisez, ça vous permettra d'augmenter votre valeur perçue. Par exemple, si vous spécialisez dans les sites e-commerce pour les boutiques de mode, et ben, typiquement, quand vous allez voir une boutique de mode, il y a beaucoup plus de chances que celle-ci convertisse. Et c'est normal parce que vous faites confiance. Vous avez déjà fait des boutiques de mode, enfin vous avez déjà fait des sites e-commerce pour les boutiques de mode, d'accord? De la même manière, récemment, je ne sais plus quel élève me disait ça, je vais me focuser sur la sécurisation de sites internet WordPress. C'est clairement une excellente niche parce que dans la sécurisation de sites WordPress, il y a du boulot, il y a toujours des sites WordPress qui se font hacker. Et puis, c'est un truc où les gens potentiellement sont en stress, donc on peut avoir un certain budget. Et on passe un peu pour des super-héros, quoi. C'est cool. C'est cool de sécuriser des sites WordPress parce qu'on passe d'un état où le truc marche pas à un état où le truc fonctionne. Donc, c'est une bonne spécialisation. D'accord ? Ensuite, point 2, comment on peut augmenter notre valeur perçue. Alors, on peut offrir une expérience haut de gamme. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les clients, un petit peu comme quand on va dans un hôtel de luxe, si on compare un hostel, donc un hostel, on appelle ça en français, je sais plus comment on appelle ça, une auberge de jeunesse, je crois, auberge de jeunesse, vous savez, on a plusieurs couchettes dans une chambre, et si on compare à un hôtel 5 étoiles, d'accord ? Là, la prestation va pas être la même, et du coup, la valeur perçue va être différente. Quand on va dans un hôtel 5 étoiles, tout est pensé au centimètre près. C'est-à-dire, on va, je sais pas, le petit déjeuner, il y a ça, comme ça, c'est organisé comme ça. Les gens vous ont demandé la veille ce que vous voulez, etc. Alors que dans un hostel, il y a un pauvre buffet, voire même, il n'y a pas de buffet parce que vous n'avez pas payé le petit déj. D'accord ? Donc là, ça va être la même chose. On va vraiment penser à tout. On va notamment dans notre exemple à nous, chez les webmasters, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire une personnalisation. On peut faire une communication personnalisée, pardon. Ça veut dire qu'on va être très proche du client en termes de communication. On va le tenir au courant très régulièrement. On va répondre à toutes ces questions. On va faire un site ultra customisé propre au client, à l'inverse de sites qu'on pourrait faire avec des templates, par exemple. On peut aussi faire des ateliers de co-création. Ça se fait bien, notamment sur les projets un peu haut de gamme où il y a une stratégie marketing. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être une demi-journée dans les bureaux du client pour faire une stratégie marketing, savoir quels sont leurs avatars, travailler avec eux sur des fiches persona. Il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire pour augmenter la valeur perçue et vraiment montrer qu'on va personnaliser la solution qu'on va faire. D'accord ? Donc ça, c'est offrir une expérience haut de gamme, c'est aller dans la personnalisation et dans la communication avec le client. Ok ? Ensuite, valoriser votre expérience à fond, c'est-à-dire montrer ce que vous savez faire. Pour ça, le mieux, alors quand on est débutant, c'est un peu plus délicat, je vous l'accorde, c'est montrer systématiquement les témoignages clients que vous avez, éventuellement les réalisations. Et vous pouvez partager tout ça sur les réseaux sociaux, ça paraît logique, mais ça a vraiment un impact, notamment si vous êtes niché sur un marché. Je reprends l'histoire des boutiques de mode. Si vous avez un site qui est dédié à la réalisation de sites e-commerce pour boutiques de mode et que dans vos expériences, vous avez que des clients boutiques de mode qui disent « Ouais, c'est trop bien, je suis passé d'une boutique physique à une boutique de mode et j'ai vendu 10 500 robes, je sais pas quoi. » Clairement, votre expérience va être valorisée, va vous permettre d'augmenter votre valeur perçue. Ok ? Ensuite, on continue. Un autre moyen d'augmenter sa valeur perçue, c'est proposer des services complémentaires. Ça, c'est un truc auquel on ne pense pas souvent, enfin surtout au début. Mais se former sur des choses complémentaires, ça permet d'augmenter notre valeur, de dire tiens, on ne fait pas que ça, on peut vous accompagner aussi là-dessus. Et voilà. Alors ça peut être par exemple, dans nos thématiques, on peut avoir le référencement, la publicité en ligne, la création de contenu, la maintenance. Je vous renvoie vers la formation WordPress Maintenance Pro. Normalement, elle doit s'afficher si je fais ça. Yes, c'est celle-là, voilà, où je vous explique comment vendre des plans de maintenance à vos clients. Donc, comment faire créer un plan de maintenance, le vendre et l'exécuter, bien sûr, c'est mieux. Voilà. On a, par exemple, aussi, j'ai des élèves qui font de la photo ou de la vidéo. Clairement, c'est une offre complémentaire géniale parce qu'aujourd'hui, quand on fait un site internet, souvent les clients ils ont des photos un peu nazes.
Donc pour pouvoir proposer des services photo, une journée de shooting photo avec un reportage vidéo, etc. Ça c'est génial. Ça permet ensuite d'utiliser ça sur les réseaux sociaux. Bref, il y a plein de manières de proposer des options extra, surtout quand on est webmaster. Parfois, on est un peu touche à tout, on aime bien toucher à plein de trucs. Voilà, ça peut être très bien. Par exemple, je sais que pendant un temps, moi j'avais un drone, je faisais des vidéos de drone pour mes clients aussi, notamment ici les hôtels. Bah, ils étaient contents, quoi. Ça leur fait une petite vidéo de drone, puis moi ça me permettait d'augmenter ma facturation. Donc il faut pas hésiter à faire ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter votre valeur perçue, ça va être de vous allier avec des partenaires stratégiques et vous former aussi au passage avec eux, dans le sens où vous allez potentiellement, par exemple, vous êtes webmaster, donc vous faites toute la partie intégration de site web. Ce que vous pouvez faire, c'est vous associer à un freelance graphiste haut de gamme. C'est-à-dire que vous allez voir les freelances un peu que vous aimez en graphiste, et puis vous regardez ceux qui font des trucs mais super chiadés, quoi. Alors ça va être bien sûr plus technique pour vous, mais ces gens-là généralement, s'ils ont une recherche de design, etc., ça veut dire qu'ils facturent bien leurs prestations. Donc potentiellement, vous pouvez vous associer avec eux, ça veut dire qu'ils sont des bons clients. Donc former des partenariats stratégiques, ça peut être intéressant. Ok. On continue ensuite. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi offrir des garanties. Alors moi, personnellement, c'est pas un truc que j'ai fait souvent, mais ça peut être une stratégie. Vous pouvez faire des garanties de délai. Voilà, si je livre pas votre site avant tel délai, je fais une réduction sur le prix total ou j'offre un service complémentaire. C'est un truc, ça marche si vous êtes dans des offres ultra packagées, d'accord ? Faites-le pas si vous faites du sur-mesure, parce qu'il y a moyen de se casser la gueule avec ça, ok ? Garantie de performance, ça c'est pour les gens qui ont vraiment un besoin de performance, des sites où on vous dit, voilà, il faut impérativement que mon site il soit niveau A sur Google PageSpeed. Et ben ça c'est un truc que vous pouvez mettre dans votre devis, parce que faire un truc rapide, ça prend du temps aussi, dans le sens où il faut réfléchir à une ergonomie qui va pas avoir trop d'éléments, etc. Peut-être les technologies que vous allez utiliser aussi derrière sont peut-être pas les mêmes que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça peut être clairement un argument pour augmenter votre valeur perçue et dire voilà, je fais ça, garantie de performance. Le client voudra peut-être, s'il est sensible à ça, voudra peut-être plus travailler avec vous que quelqu'un d'autre qui ne le fait pas. Et puis, garantie de support technique, par exemple. C'est-à-dire que ce que vous pouvez dire, c'est au moment où vous faites votre proposition commerciale, dire voilà, moi, s'il arrive un problème sous un mois ou sous 2 mois, je m'engage à résoudre tous les problèmes, etc. C'est un argument pour dire ok, voilà, travaillez avec moi, je fais pas de la merde, et ça vous permet d'augmenter, encore une fois, votre valeur perçue. Voilà. On continue le septième idée. C'est une idée assez générale, mais qualité et innovation. Proposer des designs uniques ou des fonctionnalités innovantes pour vous démarquer de la concurrence et justifier de prix élevés. Exemple, développer une fonctionnalité qui répond à une grosse problématique de votre cible. Je sais pas, par exemple, si on reprend l'exemple des constructeurs de maisons, d'accord ? Imaginons que vous avez développé un plugin WordPress qui permet aux gens de construire leur maison directement sur le site, ou en tout cas le début de la maison, qui s'adapte à tous les constructeurs de maisons et qui derrière ça propose de faire une demande de devis ou d'avoir déjà un prix et ensuite d'être recontacté par le constructeur de maison. Ça, clairement, si vous êtes niché sur le marché et que vous avez une fonctionnalité comme celle-là que vous avez développée, là, vous prenez une longueur d'avance sur vos concurrents. D'accord ? Donc, qualité, innovation, c'est ça. Ensuite, on continue. On va voir comment travailler sur votre image de marque. Vous pouvez travailler sur votre image de marque. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est débutant, clairement. Mais en gros, par exemple, si vous êtes sur des sites très premium, établissez une image de marque premium, peut-être avec des couleurs noires, dorées. Sur vos réseaux sociaux, faites des choses très, 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 très chic, d'accord ? À l'inverse, vous pouvez être par exemple sur une niche de minimalisme. Donc, votre charte graphique est très minimaliste. Vos designs de site sont minimalistes, les designs de vos clients sont minimalistes et du coup vous mettez ça en avant. L'idée c'est vraiment travailler sur un branding qui est différent des autres, d'accord ? Et ça colle bien aux personnes qui ont justement ce désir un peu de notion graphique, d'aller chercher, on va dire, une notion de design un peu différente ou de qualité. Voilà, ça colle pas à tout le monde, mais potentiellement si vous êtes bon là-dedans, ça peut être clairement un levier pour augmenter votre valeur perçue, d'accord ? On continue. Alors, celle-là, je l'avais mis, mais voilà. Bon, c'est adopter une stratégie de tarification flexible. Grosso modo, vous pouvez
proposer des forfaits, des options personnelles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client et leur donner l'impression de recevoir plus de valeur pour leur investissement. Clairement, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire un peu du sur-mesure et de dire, ça rejoint un peu ce qu'on a vu avant, c'est dire, voilà, vous avez besoin de ça, je rajoute tel module, ça fait tel prix, et du coup, faites un truc flexible. À l'inverse, ce que vous pouvez faire aussi, c'est des offres à 3 plans, c'est-à-dire une offre très simple qui coûte tant, une offre où il y a un peu plus d'options qui coûtent tant, et une offre premium où c'est du sur-mesure qui va rejoindre un petit peu cette offre-là, qui du coup permet d'avoir des offres assez flexibles et qui correspondent à vos clients. Ensuite, la dernière option, ça va être le positionnement premium. C'est un peu ce que je vous ai dit. Alors tout à l'heure, c'était plus orienté sur l'image de marque et le design, d'accord? Le positionnement premium, ça va être vraiment sur tous les axes, c'est-à-dire le design, l'expertise, l'exclusivité de vos services. Vous allez monter vraiment un truc dédié aux professionnels. Il y a un mec qui fait ça sur YouTube dans les vidéos. Ah, j'ai oublié son nom. Un Français qui a monté une agence de vidéos sur Lyon. J'ai oublié son nom. Et qui fait très bien ça, je trouve. Ils font des vidéos ultra quali, le truc c'est super, à la pointe de la technologie, avec des effets dans tous les sens, etc. Dans les sites web, on pourrait faire des trucs comme ça, des designs ultra quali, avec, je sais pas, il y a les réunions c'est quali, on est dans des bureaux quali, enfin vraiment le truc haut de gamme, d'accord? Pareil, ça c'est pas facile à faire quand on est débutant, mais ça peut être une niche sur laquelle on peut aller et puis petit à petit s'améliorer. On peut par exemple aussi quand on fait ça, et d'ailleurs aussi quand on fait d'autres types de contenus, on peut travailler c'est les relations publiques et presse, donc on peut travailler sa visibilité dans les médias en obtenant des articles ou des interviews d'autres entreprises ou de ses réalisations. Ça peut être un truc sympa pour mettre en avant son positionnement premium. Voilà. Alors tout ça c'était des idées pour augmenter votre valeur perçue. Ce que vous devez retenir vraiment, premièrement, je pense c'est vraiment les 3 principes que je vous ai évoqués au départ, à savoir le fait de savoir calculer votre TJM et savoir quel est votre on va dire votre taux de rentabilité minimum, combien vous devez facturer au minimum pour être rentable. Je vous rappelle qu'il y a un lien juste en dessous, vous pouvez rejoindre pour calculer votre TJM. Deuxième point, savoir la valeur que vous apportez à votre client. En fonction de ça, vous savez que votre tarif peut plus ou moins évoluer, ça c'est ultra important. Et troisième point, ne pas penser avec votre porte-monnaie, parce que penser avec votre porte-monnaie potentiellement, c'est faire les mauvais choix, d'accord? C'est se dire okay, peut-être facturer pas assez cher parce que votre client peut-être que lui il peut se permettre de dépenser plus de budget et du coup dans votre devis vous pouvez vous lâcher, vous proposer plus d'options et vous pouvez faire plus de choses. Et puis après ensuite comment améliorer votre valeur perçue, j'ai cité 10 exemples, vous pouvez aller voir l'article de blog, retrouver les différents exemples. Sachez qu'il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas c'est des idées qui sont intéressantes. Voilà. Et puis vous pouvez aussi composer bien sûr les idées et du coup travailler sur ces différents points pour augmenter votre valeur perçue et vos tarifs. Voilà, je vous laisse sur cette conclusion. Je vous rappelle, pensez, et ça marche pas, pensez à vous abonner et à faire un petit like pour cette vidéo. Ça permet de gonfler les algorithmes. Et puis aussi j'en profite, je vais faire une petite pub, je crois que c'est là-dessus, voilà, Telegram, j'ai fait un groupe Telegram, c'est un peu les backstage de ce qui se passe chez Web & Free, d'accord, là, Web & Free, et n'hésitez pas à le rejoindre, c'est un groupe privé où je partage un peu plus de trucs aussi privés d'ailleurs, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est intéressant. Et puis on fait des petits sondages aussi, j'aime bien sur Telegram, on peut faire des petits sondages sympas. Et j'ai l'impression que ça plaît à tout le monde. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!